En manchette ce soir, le temps d'attente se dégrade dans les urgences. Les Témiscabitibiens doivent patienter plus longtemps que l'an dernier. Dans l'absolu, certes, on fait mieux, mais si on ne fait que regarder la région à travers le temps, l'augmentation du temps, il est alarmant. Certaines éducatrices en CPE seront mieux payées dans la région. On ne peut pas dire qu'on est satisfaite à 100 Est-ce qu'on a atteint le maximum qu'on peut aller chercher? Oui. Et le marché public de la Vallée de l'Or lance sa saison. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. Avant toute chose, un premier feu de forêt s'est déclenché en fin d'après-midi à Rouyn-Noranda, près du chemin Powell et de la rue Saguenay. Heureusement, le feu d'une taille de 0,3 hectares a été maîtrisé vers 16h20. Le service incendie de Rouyn-Noranda a demandé du renfort à la Sopfeu. 4 pompiers additionnels sont venus prêter main forte à bord d'un hélicoptère. On rappelle que le danger d'incendie est aussi extrême à Val-d'Or, Amos, Lassar, Amos et à Lebel-sur-Quévillon. On passe maintenant en santé. Si vous avez eu à vous rendre à l'urgence dans la dernière année, vous avez sans doute remarqué les temps d'attente qui ne font qu'augmenter. C'est ce que révèle l'Institut économique de Montréal dans son rapport qui place tout de même la région sous la moyenne québécoise. Un reportage de William Mailly. 4h36 c'est le temps d'attente médian que les patients de l'Abitibi-Témiscamingue ont passé à l'urgence l'an dernier. C'est une augmentation de 13 minutes par rapport à 2023. Et il faut noter quand même qu'il s'agit là d'un temps beaucoup plus rapide que la moyenne, plutôt que la médiane au Québec qui s'élève à 5h23. Donc on fait mieux, on est parmi les bonnes provinces, plutôt les bonnes régions, pardonnez-moi. Par contre, on voit quand même que ça augmente. L'hôpital de Rouyn-Noranda est celui en région où l'on attend le plus, soit plus de 6 heures. Tous les autres hôpitaux ont également vu une hausse du temps médian d'attente, sauf celui de Témiscamingue-Kippawa, qui affiche le 3e temps d'attente le moins long au Québec. Dans l'absolu, certes, on fait mieux, mais si on ne fait que regarder la région à travers le temps, l'augmentation du temps, il est alarmant. Il est alarmant et c'est pour cette raison notamment qu'on doit s'assurer de la réduire parce qu'encore une fois, ce sera les Abitibiens et les Témiscamiens qui vont en faire le prix. L'arrivée de la main-d'œuvre de l'extérieur, comme les infirmières d'équipe volante, a permis à la région d'éviter une augmentation plus importante. Je pense que ça vient aider la région davantage pour s'assurer d'avoir une main-d'œuvre qui vient soigner les Québécois et les Québécoises. Maintenant, quand on compare à des régions comme Laval, où c'est 8 heures de temps d'attente typique, d'autres régions où on est plus près de 7 heures, je pense que quand même, avec un 4h36 pour cette année, on se démarque. L'Institut économique de Montréal recommande une refonte du modèle de système de santé québécois qui inclurait plus de services au privé. Le gouvernement a augmenté son budget d'opération en santé de 50% au minimum depuis son arrivée au pouvoir. Donc, c'est pas une question de ne pas mettre assez d'argent dans le réseau de santé, mais c'est de dire que ça prend une nouvelle architecture pour assurer de bien soigner les Québécois et les Québécoises. L'Institut économique de Montréal s'attend à ce que la situation dans les urgences se dégrade encore et à ce que le temps d'attente augmente dans les prochaines années. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue n'a pas répondu aux demandes d'entrevue. William Mailly, RNC Nouvelles. Parlons du travail fait auprès des populations vulnérables. Les travailleurs de rue de l'organisme Arrimage ont un nouvel outil pour faire connaître leur profession et aussi faciliter leur approche avec le public. Anthony Dallaire a rencontré l'un des instigateurs du projet. On est venu vous donner une grosse nouvelle aujourd'hui. L'ouverture de la première chaîne YouTube de Arrimage Jeunesse. Ouais! Concrètement, c'est quoi cette page YouTube-là et ça part d'où? C'est pas nouveau dans le fond qu'Arrimage, on veut faire des vidéos sur le net. On en a fait par le passé, moi et mon ancien collègue. Ça avait quand même bien fonctionné. Puis le travail de rue, dans le fond, c'est de rejoindre les gens dans leur milieu, créer des liens de confiance avec eux. Donc, le net, en fait, le web, les réseaux sociaux, c'est vraiment un milieu de vie des jeunes et des moins jeunes. Fait qu'on veut être présent là-dessus puis se faire connaître. Beaucoup de personnes sortent moins de chez eux. Puis si par le biais de ces vidéos-là, ils peuvent apprendre à nous connaître en tant qu'humains, savoir qui on est. Puis c'est quoi notre rôle? Bien, déjà, on a un pas de fait vers l'avant avec ces personnes-là. Puis s'ils ont besoin d'aide ou s'ils ont besoin de jaser à quelqu'un, bien, ils vont nous connaître, ils vont savoir qui on est. Mais c'est ça ma prochaine question. Pourquoi c'est important de vous connaître, vous, en tant que travailleur? Bien, comme je disais, notre métier, c'est un métier qui est quand même méconnu, qui est très flou pour les gens. Fait qu'à chaque année, nous, on travaille fort pour faire connaître notre travail, notre approche. Donc, de le faire justement là, sur les réseaux, je pense que c'est une bonne façon de se faire connaître. Ouais.
Et concrètement, ça va être quoi les thèmes abordés dans votre chaîne YouTube? Ça va dépendre de notre brainstorming qu'on va faire avec le futur, mais déjà, on a plein de projets. Premièrement, les enjeux du travail de rue, un peu sur la réduction des méfaits, sur certains problèmes sociaux que les jeunes ou les moins jeunes peuvent vivre, comment on peut informer les gens. Fait que ça va être à titre informatif et selon les besoins aussi qui vont ressortir suite à nos premières vidéos. Ouais. C'est ça, donc vraiment de toucher le plus de thèmes possibles qui peuvent rejoindre le plus de monde possible. Exactement, c'est ça. Fait que ça va être à voir, mais pour l'instant, on a déjà plusieurs idées de concepts pour des vidéos qui soient un peu humoristiques ou qui soient vraiment informatifs, préventifs. On va voir, mais on a un peu la carte blanche là, à ce niveau-là. Ouais. Ça va vous servir d'outil pour vous et pour le public. Concrètement, comment ça va vous aider à faire justement mieux votre travail avec le public? Bien, premièrement, il y a des gens peut-être qui me croisent dans la rue souvent, qui se demandent qui je suis. Mais ils me voient souvent parce qu'on observe, mais les gens nous observent aussi. Puis peut-être d'avoir vu cette vidéo-là, ça va permettre de faire le premier pas pour me rencontrer. Puis ils vont faire comme, hey, lui, il fait de la musique, on connaît ses passions, on sait un peu c'est qui. Bien, je vais oser aller le voir puis dire salut. T'sais. Fait que nous, c'est vraiment un premier pas vers la prise de contact, la création de liens, qui est vraiment ça le travail de rue. Ouais. Vous n'êtes pas juste des personnes qui vous promenez, je veux dire, vous avez une personnalité derrière le sac à dos, derrière la casquette. Exactement. Le travail de rue, c'est qui on est. Moi, ma rue ne ressemble pas nécessairement à celle de mon collègue parce qu'on est différents. On a des passions différentes. Les gens qu'on attire, on va dire, sont un peu différents aussi. Fait que de faire connaître notre personnalité à travers ça, bien, c'est un bon moyen de rentrer en contact avec les gens puis d'échanger aussi dans le positif parce qu'on n'est pas juste ça dans le négatif. Benoît, merci. Bien, merci à toi. Alors que l'achat local prend une place encore plus importante depuis les derniers mois, certains pourraient être tentés de se tourner vers les marchés publics cet été. Celui de la Vallée de l'Or a justement dévoilé sa programmation aujourd'hui. Alexis Dumont nous dit à quoi s'attendre. Le marché public de la Vallée de l'Or sera de retour cet été pour une 19e édition à la place San-Nico et Gold de Val-d'Or. C'est un lieu de rencontre pour des artisans, des producteurs, des transformateurs pour venir vendre leurs produits. Donc, la population de la MRC, de Val-d'Or, de la région, peut venir justement consommer les produits de ces artisans-là, de ces producteurs-là, de ces transformateurs-là. C'est un lieu de rencontre humain, mais aussi commercial. L'organisation s'attend encore une fois cette année à ce que de nombreux citoyens et commerçants soient présents aux événements hebdomadaires du dimanche matin. C'est toujours bondé. Il y a toujours beaucoup de marchands. C'est plein à craquer. On est toujours entre... C'est variable de semaine en semaine, là, mais on peut être jusqu'à une trentaine de marchands. Là. Bien qu'il n'y ait pas de changement majeur, quelques petits ajouts pourront être remarqués cet été. On essaie toujours d'en ajouter au niveau de l'expérience, étant donné que ça se passe le dimanche, que c'est un événement qui est très familial. On souhaite avoir des animations, un volet plus culturel, des spectacles. On souhaite aussi avoir plus de prêt-à-manger pour que vraiment ça soit un endroit de rencontre, que les gens y viennent, ils peuvent venir prendre un café, venir dîner, venir faire leur achat. Donc, on essaie d'année en année de se diversifier dans nos activités autres que la vente de produits des marchands. Le rendez-vous est donc lancé dans moins de 2 semaines, dimanche le 15 juin, pour la première de 18 semaines pour les marchés publics La Vallée de l'Or 2025. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Allez-vous visiter les marchés publics de la région cet été? » Vous avez répondu oui à 57 %. Et la réforme du régime forestier continue de faire des remous. Et cette fois-ci, c'est l'Association des Premières Nations Québec-Labrador qui s'y est opposée plus tôt aujourd'hui en commission parlementaire à l'Assemblée nationale. Le chef de Lac-Simon, Lucien Wabanonic, dans la région, mentionne que le projet de loi donnerait trop de place à l'industrie forestière et que les droits ancestraux des Autochtones seraient bafoués. Les communautés s'attendent à des changements en profondeur de la part de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Les scientifiques nous ont clairement dit qu'on s'en allait vers un mur, carrément vers un mur. Ça, ce n'est pas à cause des Premières Nations, ce n'est pas à cause de leurs droits.
Les droits des Premières Nations peuvent servir à un bouclier pour la protection de l'environnement, la biodiversité, mais aussi ils peuvent servir de tremplin économique si jamais il y a une question de certification. On peut agir dans le bon sens, on parle, là, puis être les gens qui peuvent accompagner puis aider, mais à ce moment-ci, c'est vraiment pas le cas. Tout le monde est ignoré. La société en général est ignorée dans ce projet de loi-là. On s'attend à ce que le gouvernement ouvre cette porte-là puis qui nous rassure. Parce que là, actuellement, c'est pas très rassurant. La confiance est à son plus bas point en termes de relations de gouvernement à gouvernement ou même de nation. Je ne suis pas sûr qu'elle comprenne, la ministre, là, que ce que ça veut dire, c'est une relation de nation à nation. Et 13 initiatives d'Abitibi-Ouest vont pouvoir bénéficier d'un coup de pouce pour bonifier leur offre touristique. C'est la MRC qui en a fait l'annonce. Des aides financières qui totalisent un peu plus de 81 000 et qui permettront de générer des investissements dans l'économie territoriale de plus de 175 000 selon la MRC. Parmi les projets soutenus, on compte le musée École Durand II d'Autier et celui de la ferme La Poularie de Poulary. Cette aide financière provient de l'appel à projet du Fonds Qualité Tourisme qui a eu lieu plus tôt ce printemps. Et justement, parlant de tourisme, si vous visitez les parcs nationaux du Québec, vous pourrez en profiter cet été à moindre coût, puisque le gouvernement du Québec annonce un investissement de 2,5 millions de dollars à la CEPAC et à l'Association des parcs régionaux du Québec. Un montant qui vise à réduire les coûts d'accès, mais aussi à inciter la population à bouger. Un rabais de 30 sera donc accordé sur 75 000 cartes annuelles de la CEPAC. Ici, dans la région, vous pouvez explorer le parc national d'Aiguebelle, le parc national d'Opémican et la réserve faunique La Vérendrye. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut, c'est José Godet. Je suis en spectacle toute la semaine en Abitibi. Plus de détails après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société du Plan Nord, a octroyé une aide remboursable de 6,2 millions de dollars pour le projet de mise à niveau des infrastructures de la cour de transbordement de la ville de Matagami. Cet investissement permettra la réalisation d'importants travaux ainsi que l'acquisition et l'installation du nouveau matériel ferroviaire. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au culturel, Justine, l'humoriste José Godet est de passage en région cette semaine. Exactement, Kévilia, il s'en vient nous présenter son tout premier one-man show à 53 ans. Alors, c'est pour ça qu'il l'a intitulé « Il était temps », parce qu'avant, il faisait beaucoup de spectacles en équipe, mais là, d'être tout seul sur la scène, c'est bel et bien la première fois. Alors, José Godet vous réserve un spectacle d'humour, de stand-up pur et dur. Vous allez reconnaître ses visions de la vie, mais aussi plusieurs petites anecdotes de lorsqu'il a grandi avec ses parents, et tout ça, là, avec son humour authentique et son franc-parler là, que vous connaissez super bien. Il est au Théâtre du Cuivre ce soir à Rouyn-Noranda. Il sera à Val-d'Or demain et à Amos jeudi. J'ai fait la rencontre de José cet après-midi. Voici ce qui vous attend ce soir dans son spectacle. José, c'est ton tout premier one-man show. Qu'est-ce qui t'a poussé à 53 ans à partir sur la route tout seul à travers le Québec? Bien, c'est une rage intérieure. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, malgré le talk show, ça fait bien la semaine, qu'elle allait bien, puis j'étais heureux, puis avec Julie, puis tout était parfait dans ma vie, mais ça bouillait en dedans de me dire, est-ce que je vais passer à côté de ce rêve-là parce que je suis trop bien, je suis trop confortable? J'avais une vie parfaite, tu sais, j'avais de la radio, de la TV, tout allait bien. Mais j'avais peut-être besoin de me mettre en danger aussi, mais je pense que c'était juste le désir de prouver que je pouvais faire un bon one-man show, tu sais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te faisait peur de partir comme ça en tournée tout seul que tu as dû surmonter? Tout. Non, tout me faisait peur. D'être sur scène seul. Ça, je l'ai réglé assez vite. Ça s'est bien passé. De ne pas être à la hauteur des attentes des gens. De trouver ça dur de m'éloigner de la maison parce que ça faisait plusieurs années que là, j'étais chez moi, je faisais plus tourner, de retomber dans tout ça. Mais finalement, je coche
le fun à tout ce que je te nomme. Là. Toutes mes peurs sont disparues parce que je ne suis que dans le grand plaisir en ce moment avec le show. Et là, dans ton show, il était temps. Qu'est-ce que tu nous racontes? De quoi tu nous jases? Si j'avais à le décrire comme il faut, là, c'est comme si je faisais traçais une ligne du temps de mes grands-parents à mes enfants. Wow. Ou de l'autre bord, peu importe. Mais c'est comme ma vision au travers ces 4 générations-là. Puis je me promène de façon... Écoute, c'est gênant à dire, mais je pense assez habilement entre les générations pour m'amuser. Les gens sortent du spectacle, puis je me fais dire, mon Dieu, c'est nos vies. C'est fou, pourtant c'est la mienne. C'est ma vie, je te raconte. Sauf que, tu sais, techniquement, tu as eu des grands-parents, des parents, toi, tu as des enfants. Bon, toi, tu es jeune, mais tu sais, ces vies-là se ressemblent, s'entrecroisent. Puis à travers cette ligne de temps-là, tu es venu plusieurs fois en Abitibi-Témiscamingue, que ce soit avec la radio ou avec d'autres spectacles. As-tu une anecdote cocasse abitibienne ou un incontournable qu'il faut que tu revoies à chaque fois que tu viens en région? Écoute, je peux pas te dire c'est dans quelle ville exactement, mais je vais toujours me rappeler dans l'effervescence complètement folle des Grandes Gueules. C'était-tu à Rouen? Je sais pas ça. En tout cas, c'est en Abitibi, c'est sûr, ça, c'est sûr. On est venu faire un événement avec les Grandes Gueules, la radio. On est juste entré dans la ville pour une émission du midi et on repartait en avion pour aller faire un autre truc le soir. On était en tournée Même pas 24 heures, là. Non, c'était vraiment... On faisait 2 villes par jour pendant une semaine pour faire la promo de l'émission, pour aller voir les gens. Mais, Christy, on est arrivé ici, c'était tellement fou. Il avait fermé 3 rues alentour du petit bar où on était parce qu'il y avait trop de gens. Il avait eu gagné des billets. Puis là, moi, avec Mario, on se dit, mais ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, tu te dis, un jour, on va se bercer sur notre balcon, l'espèce, on va se dire, ils ont déjà fermé des rues parce qu'on est venu 3 heures dans la ville, tu sais. Fait que c'était un peu fou, mais c'est un gros souvenir qui a marqué cette époque-là, très effervescente des Grandes Gueules. Puis José, je termine en te demandant, là, est-ce que tu vas revenir avec un 2e one-man show en région? C'est-tu dans tes plans? Oui. Ouais, définitivement. J'ai beaucoup trop de plaisir en ce moment. J'ai déjà une très, très bonne idée d'un 2e spectacle potentiel. J'ai mis plein de numéros de côté en écrivant. J'avance là-dedans. Puis là, ça commence à prendre forme. Moi, techniquement, là, dès l'automne, je suis en écriture d'un prochain show. Il me reste encore quasiment 2 ans de tournée. Mais tu sais, c'est long à écrire. Ça prend 1 an et demi l'écrire. Fait que je pars ça cet été ou cet automne. Fait qu'on peut surveiller ça. Tu vas revenir faire un tour en Abitibi, là. Ah ben oui, c'est sûr. J'espère même revenir avant la fin de cette tournée-là, au moins une autre fois, là. Oui. Hey, merci beaucoup, José, puis bon passage en Abitibi-Témiscamingue. La période des transactions avant le repêchage 2025 de la LHJMQ est commencée. Les Foreurs ont lancé le bal dans les dernières heures. On vous dévoile leur dernière transaction après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. La période des transactions avant le repêchage 2025 de la LHJMQ est bien commencée. Les Foreurs ont d'ailleurs lancé le bal dans les dernières heures en effectuant plusieurs transactions. Pour l'instant, ce qui retient l'attention, c'est majoritairement des choix de repêchage. Les Foreurs ont notamment ajouté à leur rang le défenseur Anthony Paré de l'Océanique de Rimouski contre un choix de première ronde en 2025. L'attaquant de 20 ans, Adam Cavalin, des Voltigeurs de Drummondville, s'amène aussi à Val-d'Or contre un choix de 4e ronde en 2027. Et autre fait notable, le défenseur Evan Despatie des Foreurs, lui, il prend la direction de Rimouski contre un choix de 4e ronde en 2027. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on a une journée de pluie demain qui vient interrompre notre semaine de beau temps. Oui, Kémélia, le milieu de la semaine a décidé de faire à sa tête et d'avoir de la pluie, contrairement à toutes les autres journées qui vont être super belles. Fait que demain, là, on s'attend à avoir quelques gouttelettes qui vont nous tomber sur la tête. Ce qui nous attend pour ce soir est saigné partout en région. C'est des nuages et c'est surtout très venteux. Et du côté de l'Abitibi, il y a un petit 40 % de probabilité d'averse qui a été établi pour ce soir avec un minimum de 18 partout en région. Demain, en Abitibi, on va avoir des averses qui vont débuter en mi-journée. On s'attend à de la pluie et beaucoup de vent avec des rafales à 60 km/h ainsi qu'un maximum de 22 qui va monter jusqu'à 25 avec l'humidex. Du côté du Témiscamingue, c'est assez semblable, sauf qu'on rajoute à ça un risque d'orage en après-midi et un maximum de 22 et les températures vont être à la baisse pour atteindre le
15 en après-midi. En aperçu pour jeudi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 25 en Abitibi et de 24 au Témiscamingue. Merci, Justine. Donc voilà, ça fait le tour des informations régionales. Merci d'avoir été là et nous, on se dit à demain.